que la CVA a déjà qualifié de génocide date des années 1963. Donc l'origine, c'est plutôt le régime de Micombero. Micombero qui concocte un plan d'élimination des Bahutu, un plan d'élimination des Batutsi, Banyaruguru, et pour déclencher ce plan, il utilise alors les mercenaires qui sont les combattants de Simba qui se prénommaient Maïmoulé. J'étais assez jeune, 22 ans, et j'ai vu des gens qui sont en train, plutôt ils sont allés voir Joseph, parce que moi j'étais dans le bureau du coopérant, et Joseph est venu m'appeler, me disant qu'il y a des gens qui me cherchent. Celui-là, en fait, m'a demandé de le suivre, et je suis descendu avec lui. Et je suis arrivé, il y avait une camionnette bâchée, et alors il y avait aussi des policiers, quelque chose à me demander. Alors je suis allé me mettre devant, dans la camionnette, ici, et ce sont des policiers qui m'ont pris, et les policiers, ils m'ont jeté à l'intérieur de la camionnette, et ils sont partis. Et à ce moment-là, ils ne m'avaient pas encore ligoté, ils m'ont amené, je ne savais pas où ils m'amenaient, mais je suis allé jusqu'à la prison de Mbimba. Et à la prison de Mbimba, juste à l'extérieur, il y a des gens qui sont venus m'accueillir et qui m'ont immédiatement ligoté. Et ils m'ont fait monter, je crois qu'il y avait 2 escaliers, et là, ils m'ont enlevé tout. La chemise, les sous-vêtements, le pantalon, la montre, le portefeuille, et même le mouchoir. Rien n'est resté. Alors ils ont commencé à me battre avec des moutons. Je dois vous dire qu'à cette époque, on n'utilisait pas des cartouches. Parce que c'était un gaspillage, Donc, alors ils ont commencé à me battre. J'étais assis vraiment sur la première marche, juste dans le corridor qui menait vers le bureau du directeur de la prison. Alors là, ils m'ont vraiment tabassé. Il y a même un militaire qui est venu qui m'a pointé dans la baïonnette ici, j'ai encore les cicatrices. Et puis, après, je me suis vraiment évanoui. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Mais je me suis retrouvé dans un cachot et quelqu'un est venu me dire, écoute, nous avons essayé de vous sauver parce que nous ne comprenions pas ce qui se passe. Nous pensions qu'ils se sont vraiment trompés. Mais cette nuit-là, j'ai passé une nuit entière. Alors, j'étais dans le cachot, mais à un certain moment, je me suis réveillé. Et j'ai entendu des cris, beaucoup de cris à l'extérieur du cachot. Vous savez, quand vous entrez en Mbimba, à gauche, il y a une forme de cour. Et cette cour, il y avait vraiment beaucoup de pleurs, beaucoup de cris. Et alors, je n'entendais rien, je ne savais rien. Mais il y avait une petite pierre, et je me suis mis à gratter sur la peinture qu'on met sur le vide pour empêcher de voir l'extérieur. J'ai gratté un petit trou, quelque chose, un petit rien, et j'ai regardé alors ce qui se passait à l'extérieur. Accepter que je ne vous ai pas aimé cette constatation, c'était quelque chose de terrible. Vous savez, des gens arrivaient, ligotés, avec les bras derrière, mais on les jetait par terre, on ligotait même les jambes. Alors on les faisait, comment dire, les mettre en ligne, peut-être ici, le corps là-bas, peut-être ici, le corps là-bas. Et alors on faisait passer la bête sur les têtes. Et on soulevait ces corps qu'on jetait à l'intérieur de la bête. J'ai eu peur terrible que je me suis encore une fois évanoui.